l'islamisme est une idolâtrie. L'islamisme est une idolâtrie de la mort. Au centre de toute l'idéologie islamiste, il y a la mort. Il y a l'adoration de la mort, donner la mort, mourir soi-même en martyr. Et l'éducation des enfants à Gaza était tournée vers cette éducation à la mort. Avec nous comme fidèle au poste chaque semaine pour nous donner un éclairage de la paracha de la semaine avec sous le prisme de l'actualité. Et cette paracha, elle est particulièrement importante. La paracha de Bo, c'est la paracha, on va dire, de la sortie d'Égypte. C'est après les trois derniers plaies, bien les Béné Israël sortent d'Égypte. Et elle est marquante d'abord parce qu'on sait que c'est, comme le dit le fameux premier Rachid de Bereshit, dit normalement la Torah, elle aurait dû commencer cette semaine dans la paracha avec un Chodesh Hazé, la Rechem Rosh Chodashim, c'est-à-dire le nouveau mois et la nouvelle année devait commencer à l'époque au mois de Nissan, avec donc en prélude de la sortie d'Égypte. Mais ce matin, je voudrais que l'on revienne avec vous sur un aspect qui nous rapproche aussi, on va dire, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé et de ce qui se passe actuellement en Iran, à savoir la liberté du peuple d'Israël, la sortie d'Égypte. Elle a été précédée d'un acte, on va dire, assez audacieux de la part des Égyptiens, des Israël, à savoir le sacrifice pascal, l'agneau pascal qui a été sacrifié. Alors là, à l'époque, c'était donc le 10 Nissan, 4 jours avant la sortie d'Égypte. Pourquoi c'est un acte que l'on peut, qui a une dimension spirituelle, à votre avis, cette décision? Oui, donc effectivement, comme vous l'avez dit, Chabot, il y a la sortie d'Égypte proprement dite, c'est-à-dire la sortie physique des enfants d'Israël de l'Égypte, mais elle est précédée par un événement qui est connu, c'est le sacrifice, ce qu'on appelle l'agneau pascal, et ce sacrifice-là a lieu en Égypte même avant la sortie d'Égypte. Alors, que signifie-t-il? En fait, l'agneau, le bélier, est une divinité centrale du panthéon idolâtre égyptien de l'époque. Et en sacrifiant un agneau, à la demande de Dieu, les enfants d'Israël se sont en quelque sorte émancipés mentalement, spirituellement, de l'idolâtrie égyptienne à laquelle ils adhéraient jusque-là. En sacrifiant donc cet agneau, il y a eu un premier déclic, et ce premier déclic qui a permis la sortie d'Égypte physique, c'est un déclic mental et spirituel. Et donc, ça, c'est un élément extrêmement important à bien comprendre. C'est que la délivrance d'une tyrannie, la délivrance physique, elle doit être précédée par une délivrance mentale, spirituelle. Et donc là, on rejoint l'actualité de l'Iran, qui reste une actualité, me semble-t-il, essentielle. Le peuple iranien a réalisé ce déclic. Il s'est dégagé, selon toutes les informations qu'on recueille, de l'emprise de l'islamisme, des ayatollahs. Et cette libération mentale, peut-être spirituelle, est certainement le point de basculement qui fait que ce régime-là est absolument condamné. Alors, il y aura peut-être un coup de pouce militaire, mais tôt ou tard, le régime des ayatollahs est condamné parce que le peuple iranien ne veut plus de l'emprise de l'islamisme. Et ça a des répercussions très importantes, pas seulement en Iran. Ça aura des répercussions extrêmement importantes sur l'ensemble des pays qui sont touchés par l'islamisme. N'oublions pas que l'Iran a été le principal fourvoyeur de fonds, d'hommes, d'idées à travers le monde pour soutenir l'expansion de l'islamisme, pour soutenir la continuité de la conquête musulmane dans le monde. Et donc,
ce qui se passe en Iran, ce changement de vision du peuple iranien par rapport à l'idéologie qui imprègne, qui toujours imprègne la société iranienne, est un moment absolument décisif. Alors, pourquoi fallait-il que ça passe par l'agneau pascal? Est-ce que c'est vraiment uniquement parce que c'est une des divinités de l'Égypte antique? euh, où il y a, parce que on va dire, on parle de spiritualité, et là il y a quand même une dimension, on va dire, très terre à terre, hein. C'est un sacrifice, le sacrifice d'une bête, tout simplement. C'est-à-dire, il ne fallait pas aussi qu'il y ait que la sortie d'Égypte soit précédée d'une sorte de prise de conscience spirituelle dans la Neshama des Bnei Israël à l'époque. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent eux-mêmes, parce qu'après, ça va peut-être poser des problèmes. On va voir que très rapidement, dès la semaine prochaine, il va y avoir des protestations et d'autres protestations. Alors, le mouvement de protestation, il va passer du côté des Bnei Israël envers Akadosh Baruch Hu, alors que ce sont les mêmes qui ont vu les miracles des dix plaies. C'est pour ça que je parle de déclic. C'est un déclic, c'est-à-dire que c'est le début d'un cheminement pour faire sortir l'Égypte, parce qu'il y a deux sens dans Ouais. Yetziat Israël. Il y a la sortie d'Égypte, c'est la traduction classique, on sort de l'Égypte, mais il y a Yetziat Mitzrayim en hébreu, ça peut vouloir dire la sortie de l'Égypte intérieure. Faire sortir l'Égypte de nous-mêmes. Voilà, faire sortir l'Égypte de nous-mêmes, exactement. Et donc, le premier déclic, c'est ça, parce que pour les Égyptiens, le fait de sacrifier un agneau, donc qui était le bélier, qui est au centre de leur panthéon idolâtre, c'était une profanation extrêmement grave. Donc, c'était à la fois un geste, je dirais, un changement de la part d'Israël, qui ont eu le courage de le faire, et le début, je dirais, d'un processus de libération de l'intérieur d'eux-mêmes de l'Égypte, et ça a pris du temps, comme ça prendra certainement du temps, je pense, avec la libération de l'islamisme. Et j'ajouterai une chose à propos, pour faire vraiment le lien et la comparaison qui est pertinente. L'agneau pascal, c'est donc, comme on l'a dit, commencer à se débarrasser de l'idolâtrie. L'islamisme est une idolâtrie. L'islamisme est une idolâtrie de la mort. Comme tous ceux qui en sont sortis le disent et le répètent, au centre de toute l'idéologie islamiste, il y a la mort. Il y a l'adoration de la mort, donner la mort, mourir soi-même en martyr. Et l'éducation des enfants à Gaza était tournée vers cette éducation à la mort. Et donc, il y a aussi dans l'islamisme une idolâtrie dont, j'espère, le peuple iranien est en train de se débarrasser, et j'espère qu'ils entraîneront, et ça prendra certainement du temps, le reste des populations contaminées par l'islamisme. C'est-à-dire, vous pensez que on est en train de vivre des événements, on va dire, de dimension particulièrement historique, c'est-à-dire même biblique, qui vont renverser, on va dire, ce mouvement effectivement, de haine, de mort, qui est l'islamisme intégriste. Et ça peut se retourner donc en faveur d'Israël, un peu comme vous le disiez lors d'une des premières émissions. On parlait du fait que Ishmaël et Israël, pardon, Ishmaël et Yitzhak avaient enterré ensemble Abraham, et que Ishmaël avait reconnu, on va dire, la supériorité de Yitzhak à la fin, au bout du compte. Oui, c'est une des évolutions possibles. On entend aussi des voix de musulmans Oui. qui semblent échapper à l'emprise de l'islamisme, et qui se rapprochent des juifs qui le disent. On les entend, on les voit sur les réseaux sociaux. Donc c'est possible, c'est souhaitable, et c'est possible. Eh bien, David Sada, merci beaucoup de nous avoir livré cet enseignement. Donc,
au cœur de la paracha de cette semaine avec la sortie d'Égypte et cette sortie d'Égypte qui est précédée, on va dire, d'une prise de conscience spirituelle à l'époque, donc il y a plus de 3300 ans, et également, apparemment aujourd'hui aussi, d'une certaine manière, avec une prise de conscience de la part des opposants de la nécessité de balayer, on va dire, l'islamisme dans la région et peut-être même à travers le monde. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom, à bientôt.